Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire des poèmes de Robert Desnos, tirés du recueil Poèmes de minuit, inédit 1936-1940, aux éditions Segers. 26 janvier 36. J'aimerais mieux crever que d'écrire à nouveau le poème précédent. La vieille folle de la rue Visconti peut chaque jour se promener en agitant une paire de bas troués. Le curé crasseux de la rue de Bussy traîne sa soutane moisie dans le ruisseau quand il est saoul. Car mon quartier possède sa collection de gueules de raie, et bien davantage que ces deux-là. Mais cela vaut-il la peine d'écrire un poème ? Ce matin, en me levant, j'ai entendu des enfants qui jouaient à la marelle. Occupation plus judicieuse que la poésie. Un peu plus tard, ces mêmes enfants, je les ai entendus chanter. Et pour cela, ça vaut encore la peine d'écrire des poèmes. Ainsi, le réveil de chaque jour justifie le sommeil de chaque nuit. 22 février 36. Le gosier sec et les tempes mouillées, comment crier, hurler, dire le simple mot de passe, mais secouer la grille, tendre le poing et serrer la gorge, c'est encore possible. Le gosier sec, mais nous boirons. Les tempes mouillées sécheront au beau soleil. Et il ne sera plus nécessaire de dire un mot pour passer. Nous briserons la serrure et la clé, et encore la porte, et tout sera simple et facile. Et si nous ne réalisons pas ces projets, d'autres hommes, dans les années futures, les réaliseront. 13 mars 36. Adieu, bas de laine plein d'or et d'argent. Tu sentais la sueur et la peine, et la lâcheté des petites gens. Le bas de laine est vide, il est usé, il est reprisé, il est remisé. On en avait assez de marcher pieds nus. Ni vu ni connu, on a enfilé le fameux bas de laine et on a dépensé la galette au bordel avec des sirènes, gentilles, causantes et coquettes. L'argent, on l'a bu, ça vaut mieux que de faire des canons. On nous a eus, on nous a trop eus. Il y avait de l'abus, et nous rigolons tout seuls dans nos toiles, en songeant à la bande de cons qui comptent sur l'argent des bas de laine pour alimenter les canons. 23 mars 36. L'éclair a lui dans le ciel, et s'est brisé, et s'est éteint, puis le tonnerre a retenti. Alors est tombée la pluie odorante. Les fleurs et les arbres se pâmaient, la terre sentait fort, comme une femme après l'amour. Le souvenir de cette minute précieuse, de l'émoi de l'avoir ressentie, minute animale, minute humaine, il y a de cela déjà plusieurs années. 9 mai 36. Ils ont d'abord dit « Nous sommes sacrés, nous sommes la France, faut pas nous toucher ». Et beaucoup furent intimidés. Ils cassaient notre vaisselle après avoir mangé ce qui nous était destiné, et ils mettaient la main sur nos cervelles. Mais un jour on s'est dit « Mais c'est nous, la France, oui, c'est nous !» Et quand on leur fout des coups, nous, on ne sent rien du tout. Bien au contraire, ça nous fait plutôt du bien. Et toi, est-ce que ça ne te fait rien ? Non, dit l'autre, ça ne me fait rien. Alors on n'a plus hésité, on s'est payé de la joie et de la gaieté, et ça ne fait que commencer. Et merde pour les sacrés. 26 mai 36. Un nom après ma mort ? Je n'en veux pas, ou plutôt, je m'en fous. Un nom de mon vivant ? S'agit pas de ça. S'agirait de mon plaisir, de mon désir de gloire. Mais je condamne tous les héros. Si je ne condamne pas l'héroïsme, alors faire pour le mieux, et que mon nom s'éteigne dans ce mieux, si j'ai un nom. Non, je n'ai pas de nom, si j'ai toujours condamné les héros. Je vous ai lu
des poèmes de Robert Desnos tirés du recueil Poèmes de minuit, inédit 1936-1940 aux éditions Segers. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.